Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le test chaud patate d'Atomic Heart. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis prêt à vous en parler. Et malheureusement, la patate n'est pas si chaude que ça. Elle est même limite froide. Allez, sans plus attendre, on est parti. On se retrouve tout de suite. Allez, on est parti. Donc déjà, pour poser l'histoire. L'histoire se passe dans un monde alternatif où les Russes se sont détournés de la course à l'espace pour tracer une voie nettement plus avancée sur le plan de technologie dans la première moitié du XXe siècle. Ils ont décidé de créer beaucoup de robots, beaucoup d'intelligence artificielle. Nous, notre personnage, c'est le Major Sergei. On est là pour arrêter la prolifération des robots, parce que les robots vont devenir incontrôlables et dangereux et attaquer l'humanité, et on ne sait pas pourquoi, c'est à nous de le découvrir et de l'arrêter. Le jeu se place comme un Bioshock-like. Et quand je dis Bioshock, il reprend vraiment les mécaniques du Bioshock. Une arme et des pouvoirs. Des pouvoirs ici qui sont en fait des bio-améliorations dues à un bras bionique que nous avons. Manette en main ou clavier en main, le shoot est bon. On va pas dire que c'est mauvais, mais le shoot est bon. Mais il n'est pas à la hauteur d'un Bioshock. On ne ressent pas la puissance du personnage. Et en plus, en mode difficile, les robots ont beaucoup de vie. Ce sont des sacs à PV et ils font mal, très mal. Et franchement, des fois, le gameplay est assez imprécis. On se retrouve souvent coincé contre des murs, tout ça, à pas pouvoir bouger, à se faire latter littéralement par les robots. Et quelques rares aussi formes organiques de monstres. Dans cet extrait-là, vous voyez que je me bats contre des sortes de monstres qui sont un peu inspirés de The Last of Us, on dirait, ou d'un Resident Evil. Mais juste dans l'inspiration. Et il y a du loot, beaucoup de loot, mais c'est pas du loot d'habits, c'est pas du loot à faire augmenter notre défense par exemple. Non, c'est que du loot de pièces, de matériel pour pouvoir crafter. Toujours du craft. Et croyez-moi, vous allez crafter des munitions, car les munitions arrivent à manquer, surtout en difficile. Parlant bestiaire, le bestiaire est assez limité. Au début, on dirait oui, il y a des robots à 1, 2, 300 différentes. Et puis après, on va apparaître des alternatives, déjà des premières formes. Très limitées. Et franchement, ça n'amène rien au gameplay, rien à l'histoire, à part vous créer de la frustration un peu plus encore, car ils ont encore plus de PV et ils font encore plus mal. Le jeu se présente comme une sorte d'open world, enfin de grande zone, on va dire. Le problème, c'est que c'est vide. C'est vide, les amis. Il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste quelques bunkers cachés où il y a des énigmes pour récupérer du stuff, des améliorations d'armes, mais clairement, quand on va dedans, les énigmes, ça donne pas envie. C'est trop casse-tête limite pour ce qu'on obtient à la fin. Franchement, ils auraient pas dû faire un open world. Ils auraient dû faire comme un Bioshock, un jeu à couloir. Parce qu'au début, c'est ce qu'on croit en fait. On croit que c'est un jeu à couloir, mais au bout d'un moment, on arrive dans une sorte d'open world et là, ça se gâte. Pourquoi ça se gâte? Parce qu'au début, on est dans une sorte de couloir. Et là, le jeu est très bien optimisé, c'est très beau, il y a beaucoup d'images par seconde, même avec une moyenne configuration, il y a moyen de faire quelque chose de bien propre. Mais dès qu'on arrive dans l'open world, ah ben là, tout se casse la tête là. Vous divisez pratiquement par 2 le nombre d'images par seconde, et là, ça fait mal, vous êtes obligé de réduire la qualité du titre pour atteindre un 60 images par seconde. Et ça, c'est pas concevable. Toutefois, le jeu est beau, très beau. On est sur un effet photoréaliste. Et là est la prouesse toutefois, parce que c'est l'un des jeux next-gen où l'on peut voir vraiment de quoi est capable le moteur Unreal Engine 5. Passé la claque visuelle, le problème c'est que même l'histoire a du mal à vous embarquer. Vous croiserez des personnages, vous direz « Oui, ok, lui on l'a déjà vu, mais qui c'est au final? C'est quoi son rôle ?» Et ceux qui n'aident pas non plus, c'est l'animation faciale. C'est très générique, pas d'émotion. Comment voulez-vous vous attacher à des personnages quand il n'y a pas d'émotion dans leurs traits de caractère, dans leur façon de faire? Ils apprennent quelque chose de mal, aucune émotion. Ils apprennent quelque chose de bien, aucune émotion. Et c'est bien dommage. Et c'est avec tout ça que, au fur et à mesure de l'aventure, les heures que vous avez passées, au début vous serez excité par le jeu, c'est sûr, il est beau, c'est fun au début de jouer, mais au bout d'un moment, vous serez lassé de faire que la quête principale peut-être, ou lassé de tuer toujours les mêmes robots. Pas vraiment de prise de risque dans ce jeu, c'est vraiment un copie-coller d'un Bioshock, si je peux dire, transposé dans une autre époque, mais assez bancal au final. Le jeu se contente juste de vous envoyer d'un point A à un point B,
de faire pim pim pam pam des robots, un boss, et on est reparti d'un point A à un point B. Une petite cinématique. Oui, c'est vrai, j'ai pas parlé des cinématiques. Les cinématiques sont très belles aussi. Elles sont vraiment belles, vraiment bien faites. Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas d'émotion dans les cinématiques. On assiste à des disputes, à des révélations, puis les personnages restent de marbre. On est là, mais what the fuck? Comment c'est possible? Où est l'émotion? Où est cette envie qu'on a de découvrir la suite? Elle n'est malheureusement pas là. Étant moi-même fan des BioShock, je l'attendais, ce jeu, vraiment je l'attendais. Mais la douche est moyennement chaude, voire froide. Je suis vraiment déçu parce que, outre l'aspect technique et l'aspect graphique, ben, au final, le titre ne va pas rester dans les mémoires. Et encore plus, vous aurez même du mal à le finir, tellement qu'au bout d'un moment, vous serez lassé de jouer à ce jeu. Pareil pour les mécaniques de boss. Le premier boss que vous allez croiser, c'est génial. Franchement, c'est le boss de la bande-annonce. Là, on te dit, ok, super, ça a l'air fun, c'est dynamique, ça bouge. Mais alors, les autres boss derrière, les amis, aucune imagination, aucune originalité. Il y a même un boss où je lui ai tourné autour en lui mettant des coups de matraque. Et ça, pendant tout le fight. Et je suis même pas mort. C'était vraiment, comment dire, risible et ennuyant. Comme je vous disais, le jeu présente aussi pas mal de bugs. Mais bon, il semblerait qu'il soit attentif et qu'il commence à envoyer des patchs sur le jeu. Ça, c'est cool. Parce que moi, j'avais un bug dans le sens où je ne pouvais même pas mettre la synchronisation verticale de l'écran. Et là, c'était un problème parce que des fois, j'avais de l'étirement. Et ça m'a sorti totalement du jeu. Vous avez aussi une sorte d'arbre de talent. Mais là aussi, qu'est-ce que c'est pas pratique d'utiliser les talents. Ça donne pas envie d'utiliser la gélure ou l'électricité. En fait, au bout d'un moment, vous allez juste prendre vos armes, tirer sur les ennemis, bam bam, et puis voilà, vouloir avancer. Parce que ça donne pas envie, mais vraiment pas envie. Le jeu s'essaye aussi à la plateforme, mais le gameplay est assez imprécis. Et là, c'est compliqué. Quand il faut atterrir sur une petite plateforme, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas, les amis. Des fois, on se retrouve à faire 10 fois le même saut pour essayer d'atteindre une petite plateforme. C'est vraiment chiant. Parlant du doublage, c'est ok tiers. On n'est pas sur un waouh, mais quand même, ça fait le travail. Et la musique, très cool. Elle s'adapte vraiment aux situations. Des combats, la musique va être dynamique. À l'extérieur, il n'y aura pas vraiment de musique si vous n'êtes pas attaqué par des robots. Vous entendrez plutôt les oiseaux chanter, tout ça. En termes d'immersion, c'est pas si mal. Pour finir le jeu, selon la difficulté, vous prendrez entre 10 et 15 heures. Ce qui est dans la durée moyenne d'un jeu de ce style. C'est pas super ouf, mais c'est quand même convaincant. Malgré qu'il n'y ait pas de quête annexe, c'est juste des petits bunkers avec des puzzles à faire dedans pour récupérer du stuff. Vous l'aurez compris les amis, le jeu n'est pas mauvais mais il n'est pas bon non plus. Il est juste générique. Vous passerez sûrement un bon moment dessus, même si vers la fin vous en serez lassé. Mais vous passerez pas non plus un mauvais moment. C'est le principal, je pense. Mais vous l'oublierez très vite. Et ça, c'est dommage. Vous pouvez retrouver le jeu sur le Game Pass. Et pour l'abonnement du Game Pass, ce jeu vaut le coup. Oui, je vous le dis. Le jeu vaut le coup pour le Game Pass, en tout cas. Et voici ce qui finit mon test de Atomic Heart. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test chaud patate sur la chaîne Picata Show.